édition 2026. À une quarantaine de kilomètres de Beyrouth, Ajbel, 112 étudiants font leur adieu à leur école. Au terme d'une année scolaire marquée par la guerre, ce jour a un goût particulier. Car si les frappes n'ont pas touché ces murs, leur fracas, lui, s'est bien fait ressentir. Vivre cette dernière année dans un pays en guerre, c'est très difficile. Je pense qu'on a tous eu peur de perdre notre dernière année à l'école, qui est une des plus importantes, si je ne veux pas dire la plus importante. On était vraiment inquiet de se dire est-ce qu'on pourra se revoir, est-ce qu'on aura vraiment une graduation. Donc vraiment ce que vous voyez derrière vous, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, que malgré tout ça, on arrive en fait à graduer. Si ces jeunes sont encore réunis aujourd'hui, la guerre n'a fait qu'entériner le traditionnel dilemme libanais. Partir ou rester. J'ai choisi de partir parce que je trouve que la situation elle n'est pas stable. Et j'ai peur pour mon avenir, après, pour quand je finis mes études, si je vais trouver un travail. Honnêtement, je ne peux pas imaginer ma vie si je n'étais pas au Liban. Du coup, je décide de rester, je décide d'avoir espoir dans le Liban. Je vais partir pour revenir un jour, car moi, mes parents, ils m'ont élevé à aimer le pays auquel j'appartiens. Et moi, j'adore le Liban. Et si ce n'était pas à cause des problèmes qui se passaient, peut-être j'aurais jamais quitté le pays. Mais moi, j'aimerais bien sûr me développer ailleurs et revenir et donner mes compétences ici au Liban pour aider le Liban à se développer. Les rangs de ceux qui partent ont certes considérablement grossi cette année. Pourtant, ces jeunes continuent malgré tout de rêver d'un Liban meilleur. Nous sommes très soulagés aujourd'hui d'être ici. C'est aussi un signe que peut-être le Liban reviendra comme il était avant, puisque c'est ce qu'on espère aujourd'hui. Nous recevons nos diplômes et on souhaite rester dans ce pays, mais qu'il acquiert une stabilité dans le futur pour qu'on puisse rester et y vivre ici. Alors pour moi, un Liban idéal ressemble à un pays qui est uni et indépendant et que les personnes, les décideurs de ce pays font des décisions pour le bien du peuple, pour le bien de la nation et pas pour le bien d'un autre pays, comme on peut dire. Le pays de mes rêves, c'est un Liban qui est guéri, qui sera détaché de toutes ces cordes qui l'accablent et un Liban d'amour, un Liban de paix. Dans un pays qui peine toujours à s'accorder, une seule demande s'échappe des lèvres de ces adolescents. Je dirais aux responsables qu'il faut cesser cette guerre, que le Moyen-Orient doit aller de l'avant. On doit devenir un pays plus ouvert au monde et plus ouvert d'esprit. J'aimerais qu'ils arrêtent la guerre et qu'ils se penchent à développer le pays à la place de le réduire. Ils devraient regarder le futur du pays et le futur c'est nous. Ils devraient essayer le plus qu'ils peuvent d'arrêter la guerre. Réveillez-vous, notre pays a tant de potentiel et vous le détruisez. Leurs chapeaux jetés en l'air, ces jeunes prennent ce soir leur envol. Et avec leur joie, une évidence. La vérité sort toujours de la bouche de ceux dont l'innocence permet encore de rêver.